Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle vidéo de ma FAQ que j'ai lancée hebdomadairement. Rappelez-vous, si vous n'étiez pas au courant du concept, c'est une fois par semaine, et bien je réponds à une de vos questions, que ce soit par commentaire, que ce soit par message privé, message Facebook ou voilà, un petit peu partout finalement. Et là on se retrouve où? On se retrouve dans un endroit assez incroyable puisque c'est Montmartre, la nuit. Voilà, rien que ça, je passais par là donc je me suis dit le lieu est super, du coup j'ai dégainé l'iPhone et je me suis dit on est parti pour une petite FAQ. Aujourd'hui c'est une question de Soleil qui m'explique un petit peu sa situation, que c'est une personne qui a appris un petit peu à bidouiller avec Lightroom, etc. Qui débute vraiment dans la retouche et qui aimerait bien aller plus loin mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Du coup la question que cette personne me pose c'est est-ce que tu pourrais m'aider, et moi j'ai transformé ça en comment apprendre la retouche, puisque forcément il me dit voilà, il y a des photographes que j'admire et j'adore leur style de retouche, comment arriver à ce résultat. Et bien déjà c'est avec ce genre de logiciel, avec Lightroom, avec Photoshop, avec Capture One, avec DxO, avec il y a maintenant des nouvelles applications et tout, style Luminar, etc. Affinity, etc. Il y a vraiment plein d'applis qui permettent donc d'avoir ce niveau de retouche, mais ce qui est important finalement c'est pas tant l'application, pas tant le moteur de dématrissage des RAW, pas tant les curseurs d'exposition qui vont être programmés d'une telle ou telle façon. Ça c'est quand on recherche vraiment certaines subtilités. Ce qui va être important, et bien vraiment c'est notre skill, notre niveau de retouche, et ça c'est comme notre niveau de photo, et bien ça se travaille tout autant, voire plus, suivant votre période photographique. Et moi je sais qu'il y a un moment où j'ai vraiment geeké sur Photoshop, on peut le dire, pendant des jours et des jours et des jours, histoire d'avoir un bon niveau. Je dormais pas la nuit vraiment pour regarder des tutos de Video to Brain à l'époque, de Digital Tutor, d'Eleform. Il y a plein de plateformes aujourd'hui pour apprendre, mais encore, bon, tout ça c'est des plateformes payantes, ce que je vais citer, mais ce qui reste le plus simple à mon sens, c'est vraiment de taper sur YouTube les mots-clés que vous voulez chercher. N'hésitez pas, si vous ne trouvez pas le tuto en français, parce que ce n'est pas encore le cas pour tous les tutos, regardez des tutos anglais, c'est très facilement, on peut tout à fait suivre des tutos anglais. Il y a juste le nom des fonctions qui change, mais c'est à peu près placé au même endroit. Pareil, c'est pas grave s'il n'a pas exactement la même fonction que vous, regardez quand même. Moi je regardais aussi des tutos en chinois, en espagnol, en 480p dégueulasse, où j'essayais vraiment de... Et au début, n'hésitez pas à suivre clic par clic ce que fait le formateur de YouTube. N'hésitez pas vraiment à suivre clic par clic tout le process pour analyser en fait, pour apprendre, pour voir comment ces gens travaillent, pour après intégrer toute cette méthodologie dans votre workflow. Le but c'est vraiment d'arriver au même résultat qu'eux. Une fois que vous êtes arrivé au même résultat qu'eux, vous exportez cette même technique tout simplement pour vous. Par contre Soleil, voilà, je peux pas te promettre que du jour au lendemain tu vas devenir extrêmement bon en retouche photo. C'est comme le dessin, c'est comme la peinture, ça met beaucoup de temps. D'ailleurs pour être bon en retouche, je te conseille d'apprendre un peu le dessin, d'apprendre un peu de la peinture, tout ce genre d'art graphique en fait, qui va t'aider après à avoir un certain respect des formes, un certain respect des proportions intuitif, et qui va te permettre de retoucher un visage. Et bien par exemple si tu fais du portrait d'une manière qui soit cohérente, qui soit pas désagréable à l'œil par la suite. Donc ça va prendre du temps, il faut en être conscient, mais à partir de ce moment-là, tout ira très bien. J'espère que j'aurai répondu à ta question et que je vous aurai aidé, vous autres, dans cette FAQ. Et n'hésitez pas vraiment à participer pour que ce format continue d'exister tout simplement. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous.